Merci beaucoup pour vos questions, Madame la députée. L'association du public. Bon, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, ma réflexion ne pouvait que rester en germe. Mais si je le pousse un peu plus loin devant vous, je vous dirais que, évidemment, que l'association du public, c'est un problème permanent, quels que soient les sujets et l'enceinte. Personnellement, je ne crois pas dans le tirage au sort. Je crois dans la représentation d'associations, à condition que ce ne soient pas des associations de façade, qu'on n'ait pu vérifier, notamment par des reconnaissances d'utilité publique, leur expérience, leur sérieux, leur solidité. Je pense qu'il y a dans le champ audiovisuel des associations de ce type. Et puis que si il y avait une ouverture institutionnelle vers l'autorité de régulation, ben, ce serait un puissant stimulant pour la création ou le renforcement de telles associations. J'en viens maintenant à la valeur en croisière ou de revente des chaînes qui ont été attribuées gratuitement par l'État, par l'intermédiaire de l'autorité de régulation. Madame la députée, il faut s'aviser que ces chaînes représentent des centaines de millions d'euros, voire plus. Et donc, dans la balance que je suggérais, il faut mettre de ce côté un poids considérable. L'exemple, alors évidemment, c'est la loi de l'offre et de la demande qui règne en cas de revente. Mais enfin, la chaîne dont j'ai parlé a été achetée sans aucune difficulté par M. Alain Veil à l'époque, pour le chiffre que j'ai mentionné. Et il y avait d'autres demandeurs sur le marché. Et là, je voudrais reprendre les propos que vous a tenus mon prédécesseur. En les appuyant, il a dit qu'il avait été non seulement étonné, mais effaré de voir que la taxe sur les plus-values existantes était de 5%. Je partage le sentiment de mon prédécesseur. Alors, sur les conventions, pour répondre complètement à votre question, le problème, c'est que à partir du moment où on a accepté une convention, d'une part, et que d'autre part, l'attribution a déjà été décidée, l'autorité de régulation n'est pas du tout en position de force pour, si j'ose dire, renforcer les prescriptions imposées aux éditeurs concernés. Et donc, je crois vraiment, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, vous-même, que le mécanisme législatif devrait, à cet égard, être revu.